Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans C'est Saint-Jo cette semaine, direction Vincent-d'Eau pour commencer, où depuis 3 ans maintenant, on peut, grâce à une borne de localisation située à l'entrée du cimetière, trouver un emplacement en quelques clics. Nous irons ensuite à Langevin pour célébrer avec nos aînés leur récente victoire au Challenge Senior 2016. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. À l'heure où le numérique s'insinue un peu plus chaque jour dans notre vie quotidienne, il est un endroit où on ne s'attendait pas à trouver une borne interactive, c'est à l'entrée du cimetière de Vincent-d'Eau. Unique en son genre dans l'île, elle est en service depuis près de 3 ans et elle est bien utile aux visiteurs. Il faut savoir qu'un réel travail de recensement a été réalisé par les services communaux durant ces dernières années afin de constituer une base de données remontant à 1830. La démocratisation de l'usage d'Internet et plus généralement des technologies et de la communication est une priorité de la ville depuis plusieurs décennies. Il s'agira tout simplement pour l'usager, à partir du nom et prénom du défunt, de se rendre sur la parcelle indiquée géographiquement. Avec l'extension récente du cimetière de Vincent-d'Eau, le travail des agents a augmenté et ce nouvel outil vers lequel sont dirigées les personnes à la recherche d'un emplacement leur facilite la tâche, comme nous l'explique Hugues Lebon, qui travaille sur le site depuis 15 ans. Les gens y arrivent, la besoin de trop de renseignements, donc ils tapent dessus la machine là-bas et sur la borne et ils trouvent les autres familles en bas. Très simple d'utilisation, doté d'un écran tactile, il vous suffira de quelques petites touches pour obtenir votre renseignement. À terme, les 2 autres cimetières de la ville, à savoir celui du centre-ville et celui des Lianes, devraient être dotés du même équipement. Allez, rapide! C'est à Langevin, sur le parcours de santé, que nous avons retrouvé nos seniors pour le rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Et l'ambiance était à la fête, arborant fièrement le trophée remporté une semaine auparavant à Petite-Île, victorieux du Challenge Senior 2016. Jacqueline se rappelle encore tout émue de l'annonce des résultats. Le mieux, c'était quand nous l'attendu, appelé toutes, et après quand l'arrivée, les 3 derniers, dit bon, ça toujours quand même dans les 3. Mais on est arrivé le premier, alors c'est bien. Et là, on a chanté Saint-Joseph, Papa bon Dieu. C'était vraiment le top. L'équipe composée de 6 hommes et 6 femmes, dans une volonté de respecter la parité, était emmenée par Achille Lebon. Il nous explique où s'est jouée la victoire. Nous, on s'est basé un peu sur le physique, parce que, sachant que, comme j'ai dit à mon groupe, si on a le physique, le reste, après, c'est plutôt un petit peu aléatoire au niveau de la chance. À mi-course, on était confiants, quoi. Les jeunes étaient également de la fête à Langevin, venus féliciter leurs aînés. Parmi eux, certains s'étaient réjouis quelques semaines auparavant de leur première place au Raid Aventure 974. Une belle occasion pour Jamil Gangat de faire se rencontrer ces 2 générations. Ça récompense tout un travail mené depuis des années et surtout ça met en valeur l'enthousiasme du public, leur belle participation, aussi bien au niveau des jeunes puis les seniors qui sont bien vivants, super en forme, en bonne santé et qui hyper motivés et fiers de leur ville. Comme chaque vendredi, la séance de sport est très attendue et cette victoire au Challenge Senior 2016 ne peut que renforcer la motivation du groupe. Il y a un fidèle supporter et qui nous suit depuis le début. Voilà. À l'agenda de ce C'est Saint-Jo, la soirée Miss Saint-Joseph en ouverture de la fête du safran le jeudi 10 novembre. Sachez que dès le 4 novembre à midi, vous pourrez choisir votre candidate préférée sur le site Facebook de la ville grâce à de petits portraits réalisés par Saint-Jo TV. Bonne semaine et à bientôt pour C'est Saint-Jo.